Tu veux immigrer au Canada avec ta famille et tu ne possèdes pas un gros diplôme, une grande expérience professionnelle, ou alors ton test de langue n'est pas admissible à Entrée Express. Alors, si c'est que tu as ces petits prérequis et que tu aimerais immigrer avec la résidence permanente, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te partager un nouveau programme que j'ai découvert et avec les prérequis qui te permettront d'immigrer avec la résidence permanente au Canada avec toute ta famille. Si c'est un sujet qui t'intéresse, reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis une fille Liliane, je partage des contenus d'immigration, d'études à l'étranger et bien d'autres. Alors si c'est un sujet qui t'intéresse, n'oublie pas de partager, de t'abonner et aussi d'activer la cloche de notification. Tu peux également me suivre sur mes différents réseaux sociaux tels que Facebook, Instagram et TikTok. Là-bas, je partage différents contenus, je réponds à certaines questions et aussi je poste régulièrement l'actualité des petits posts que je ne le fais pas souvent sur YouTube. Alors, tu peux également me suivre sur mes différents réseaux sociaux pour être au courant de l'actualité dans l'immigration. Maintenant, sans plus tarder, on va entrer dans le vif du sujet. Comme je l'ai annoncé, il s'agit du nouveau programme qui concerne la province du Manitoba. Vous avez été nombreux à aimer cette province au Canada. Aujourd'hui, je viens avec un nouveau programme que j'ai découvert il y a cela quelques temps avec des prérequis vraiment basiques qui vous permettront d'immigrer facilement. Quelles sont les conditions pour être admissible à ce programme? Il faut savoir que tout le monde ne peut pas être admissible à ce programme. Donc, si tu veux savoir les prérequis, les conditions pour être admissible à ce programme afin de pouvoir postuler pour ce programme, on va se prendre tout de suite derrière ma caméra parce que je vais t'expliquer la procédure. Comment est-ce que tu vas postuler étape par étape et te donner les conditions afin de te lancer la procédure en fait à suivre pour immigrer au Canada en tant que résident permanent. Sans plus tarder, on se prend derrière ma caméra. Hello les amis, nous voici sur le site du programme. En effet, il s'agit d'une petite communauté qui se trouve au Manitoba. Ils ont eux-mêmes leur propre programme d'immigration. Il s'agit de la communauté Modern. Donc, ils ont le programme d'immigration qui s'appelle Modern Immigration. Ça, le site est modernimmigration.com. Maintenant, on dit immigrer à Modern, le programme des travailleurs qualifiés du MCD de l'initiative d'immigration communautaire de Modern est un programme de soutien pour ceux qui demanderont la résidence permanente à Modern via le programme des candidats de la province du Manitoba. Si un candidat n'est pas en mesure de se qualifier par lui-même pour postuler au MPNP, par exemple, avec la lettre de soutien d'un ami ou d'un membre de la famille. Donc, vous voyez que il y a des gens, tu peux être qualifié si tu as un ami qui vit au Manitoba. Il vit au Manitoba, ou bien un membre de ta famille, il te donne une lettre de soutien. Donc, il y a ce programme que je partagerai plus tard. Il peut postuler à notre initiative. Donc, tu vois que si tu n'as pas un membre dans la province du Manitoba, tu peux postuler, tu peux opter pour ce programme-ci que nous allons découvrir tous ensemble. Il peut postuler à notre initiative pour obtenir une lettre de soutien. Nous sélectionnons environ 50 familles par an pour être soutenues par notre programme. Cela représente environ 5% de toutes les candidatures reçues. Maintenant, pour l'admissibilité, il existe certains critères pour pouvoir postuler au programme des travailleurs qualifiés du MCDI. Les candidatures ne seront pas prises en compte si elles ne satisfont pas aux qualifications minimales. Donc, comme je l'ai dit, il y a des qualifications minimales et nous allons découvrir cela ensemble. On va cliquer sur admissibilité. Admissibilité, on dit il faut avoir un test de ICE général récent, donc moins de 2 ans maximum, moins de 2 ans, pas encore expiré, avec un score minimum de 5 dans chaque bande et équivalent à un CLB 5. Et plus en français, le TEF, TCF, donc soit vous avez le test de français, soit vous avez le test d'anglais, soit vous avez les deux si vous faites les deux, mais l'un
Un seul, ça suffit, est suffisant. Être âgé entre 21 et 45 ans, n'avoir aucun autre lien avec d'autres régions du Canada, c'est-à-dire par le biais d'amis, de parents ou d'un emploi ou d'études antérieures. Donc, ça veut dire quoi? Vous ne devez pas avoir un membre de votre famille ou un ami qui vit dans une autre province autre que le Manitoba. Donc, c'est-à-dire Québec, Ontario, Alberta et bien d'autres. Donc, si vous avez un membre proche qui vit dans ces régions, vous n'êtes pas qualifié pour ce programme. Avoir terminé un programme d'études ou de formation postsecondaire d'une durée d'au moins 1 an. Donc, du post-secondaire, donc, vous avez le bac et ensuite, vous avez votre diplôme post-secondaire, c'est-à-dire d'1 an minimum, on a dit bien, d'une durée d'au moins 1 an, pour lequel vous avez reçu un diplôme, un certificat ou un grade. Avoir des fonds d'établissement requis par le programme des candidats de la province du Manitoba, c'est-à-dire vous devez avoir votre preuve de fonds. Vous savez, vous allez sur le site de l'immigration. Je pense que quand vous êtes seul, vous devez fournir 13 000 $. Si vous avez un membre de votre famille qui vous accompagne, vous ajoutez juste plus 4 000 $. Bon, je sais pas, ce sont les montants approximatifs que je donne. Donc, si vous voulez avoir les montants exacts, je vous refais sur le site de l'immigration du Canada. Au moins 2 ans d'expérience. On dit bien au moins. On a dit au moins. Donc, 1 an d'expérience ne marche pas. Il faut avoir minimum 2 ans d'expérience récente dans une profession cible. Voici les professions cibles. La CNP 42202, éducateur et aide-éducateur de la petite enfance. Ceux qui ont 2 ans d'expérience de travail récent dans l'enseignement ou l'aide auprès d'enfants de moins de 5 ans vieux. Donc, on a dit bien de moins de 5 ans. Si vous enseignez les enfants du cours du CM2, ça veut dire que vous n'êtes pas qualifié. Il faut démontrer que vous enseignez juste les petits enfants. Maintenant, en profession de métier, il y a les mécaniciens des véhicules lourds. Il y a aussi les soudeurs et aussi les peintres industriels. Maintenant, dans le domaine de la santé, on a besoin des aides infirmières. Donc, veuillez noter que ceci s'adresse aux candidats possédant 2 années d'expérience récente en tant qu'aide infirmière ou aide-soignant, pas en tant qu'infirmière. Donc, ça veut dire que les infirmières ne sont pas qualifiées pour ce programme. Donc, il convient de noter que les personnes ayant des liens familiaux étroits à Modern peuvent avoir des choix professionnels différents. Donc, si vous avez un membre de votre famille qui vit là-bas, à Modern, vous pouviez utiliser un autre programme. Les candidatures ne seront pas prises en compte si elles ne satisfont pas aux qualifications minimales. Donc, les amis, prenez la peine de regarder les qualifications minimales pour votre programme. Maintenant, comment faire la demande? Si vous répondez aux exigences de base, nous vous invitons à postuler pour le Modern Community Driven Immigration Initiative. Si vous avez des questions sur la candidature, veuillez consulter notre FAQ. Donc, si vous vous posez des questions, vous voulez voir un peu le genre de questions, on va aller visiter le type de questions que les gens posent souvent. Voici, par exemple, les questions suis-je admissible au programme? Comment postuler au programme? Quelles sont les visites exploratoires? Arriver au Canada, qui puis-je contacter et tout. Donc, ils vont vous répondre à toutes ces questions. Est-ce que je suis admissible? Les candidatures ne sont pas prises en considération si elles ne satisfont pas aux qualifications minimales. C'est ce qu'on a d'abord dit. Qui est choisi pour votre programme? En raison de très petite taille de notre programme, nous ne pouvons sélectionner et prendre en charge qu'un petit pourcentage des candidatures reçues. Nous choisirons des candidats basés sur des qualifications minimales. Donc, on dit bien minimale, une expérience professionnelle, une capacité à s'adapter au climat et à la culture et à une véritable intention de vivre et de travailler à Modern. Donc, si vous montrez que vous avez un lien, par exemple, avec une autre province, ils ne vont pas vous prendre. Donc, c'est mieux de ne pas, si vous ne vous respectez pas vraiment, c'est mieux de ne pas postuler. Bon, ensuite, on va évoluer pour voir comment est-ce qu'on applique pour ce programme. Prêt à postuler. Donc, si vous avez votre test de langue, et vous avez tout et tout, là, vous allez juste cliquer sur prêt à postuler. Maintenant, on dit formulaire de demande de travailleurs qualifiés. On dit bienvenue. Donc, ça va sur l'étape 1 à l'étape 8. En postulant à la Modern Community Driven Immigration Initiative, vous demandez le soutien de Modern pour votre future candidature au programme des candidats de la province du Manitoba. Exactement. Donc, vous allez cliquer sur suivant.
Ensuite, quand vous cliquez sur suivant, on va vous demander la date de soumission, c'est-à-dire quoi? Vous êtes quel jour? Nous sommes par exemple, aujourd'hui nous sommes je pense, le 17, oui, le 17 décembre. Maintenant, on dit nom légal complet du demandeur principal selon le passeport. Vous allez mettre le nom, votre prénom, l'adresse. Vous allez mettre une autre adresse. Vous allez mettre la ville, l'état, la province, la région, votre adresse email. Vous allez confirmer le numéro de fédéral entrée express. Donc, si vous avez le numéro d'entrée express, vous devez mettre vous deviez mettre là, mais si vous n'avez pas, vous deviez mettre NA, qui veut dire non applicable. Votre date de naissance, votre pays de naissance, votre sexe. Et ensuite, vous allez mettre le résultat du test de langue. Si vous allez voir que si vous cliquez par exemple ICE, vous allez voir que ça va vous mettre, vous demander la date du test, ça va vous demander l'écoute, vous avez combien la lecture, l'écrit, le parler, et ainsi de suite. Si vous cliquez par exemple le TE, vous voyez que si vous cliquez sur le TEF ou bien TCF, ça va vous demander les scores que vous avez enregistrés. Donc, il faut avoir vraiment le test de langue avant de venir faire votre demande. Ne faites pas l'erreur de venir faire votre demande. Vous dites oui, vous avez ça. Et pourtant, vous n'avez pas. Cherchez d'abord à voir et ensuite vous postulez. Il faut savoir qu'ils reçoivent les candidatures chaque jour. Il n'y a pas de date limite. Chaque jour, ils reçoivent les candidatures. Ils sélectionnent des personnes chaque fois. Indiquez comment avez-vous entendu parler de ce programme. Vous deviez mettre soit peut-être référence famille ou bien un ami, un site internet ou bien autre. Si vous cliquez par exemple un site, ils vont vous demander de mettre. Si vous mettez ami, ils vont vous demander le nom et l'adresse de l'ami. Si vous mettez autre, ils vont vous demander de préciser autre. Donc vous voyez que c'est obligatoire de partager cela parce qu'il y a l'astérisque, vous devez partager. Donc si vous avez écouté ce programme, vous pouvez mettre, si c'est chez moi que vous avez entendu parler, vous pouvez mettre le nom de ma chaîne YouTube, il n'y a pas de souci. Mais avez-vous de la famille, des amis ou bien des associés au Canada? Les associés sont les personnes que vous ne connaissez pas personnellement ou que vous n'avez pas peut-être jamais rencontré. Par exemple, les amis de vos amis sont des associés. Si vous en avez, vous dites oui. Si vous n'en avez pas, vous dites non. Mais je vous conseille de dire la vérité. Ensuite, vous allez mettre sur suivant. En fait, pour le suivant, ils vont vous demander votre expérience professionnelle, ils vont vous demander votre diplôme, ils vont vous demander quels sont les différents emplois que vous avez eu à effectuer, les différents emplois que vous avez eu à effectuer et tout, les années et ainsi de suite, quel est le diplôme que vous avez eu, quelle formation que vous avez eu à avoir et tout. Ensuite, ils vont poser des questions sur votre conjointe. Si vous partagez avec votre conjointe, ils vont demander le nom de votre conjointe, son test de langue et tout. La même chose qu'on vous a demandé. Ensuite, ils vont poser aussi des questions sur les enfants. Si vous dites que vous avez des enfants, ils vont poser aussi des questions sur les enfants. Ensuite, ils vont aussi demander l'expérience professionnelle de votre conjoint, ainsi de suite. Comme ce cours, vous avez vu, c'est sur 8 pages. Et après, vous allez cliquer sur soumettre, vous allez soumettre et vous allez juste attendre. Il faut savoir que quand vous cliquez, vous allez juste attendre, regarder votre mail de temps en temps. À partir de 1 mois, il faut regarder de temps en temps parce qu'ils vous répondront si vous êtes sélectionné, si votre profil correspond à ce qu'ils attendent, vous allez recevoir la sélection et cette sélection vous permettra de faire ensuite de faire votre visite exploratoire. Une fois que vous avez fait, bon, je vais vous montrer les différentes étapes tout de suite. Bon, voici le processus de la procédure. On dit bien étape 1, déterminer si vous êtes qualifié pour le programme. Ensuite 2, vous allez postuler. 3, si vous êtes choisi pour le MCDI, vous recevez une lettre de soutien ou une invitation pour une visite exploratoire. Donc vous allez ils peuvent vous donner une invitation directe sans faire la visite exploratoire. Soit ils vont d'abord vous dire que allez faire la visite exploratoire, vous soumettez votre rapport de visite. Soit ils peuvent vous donner une invitation directe sans toutefois soumettre votre visite exploratoire. Ensuite, on dit si une visite exploratoire fait partie de votre processus, vous ferez des recherches sur Modern et préparez votre future candidature au MPNP. Donc, c'est-à-dire quoi? Vous allez soumettre votre candidature, votre demande, votre rapport de visite exploratoire. Ensuite, vous allez recevoir plus tard l'invitation, mais vous pouvez recevoir l'invitation sans toutefois faire la visite exploratoire.
Ensuite, vous avez l'étape 5. Une fois que vous êtes retiré du pôle EOI donc dans le bassin, vous pouvez postuler en ligne pour le MPNP. Donc, étape 6, si après votre examen par le NPNP, il est déterminé que vous répondez à toutes les qualifications minimales vous recevez une lettre de nomination de MPNP, dans la province le programme des candidats des provinces du Manitoba. Étape 7, à l'aide de cette lettre de nomination, vous pouvez demander un traitement au fédéral. Donc, vous allez directement aller au fédéral pour faire votre demande de résidence permanente. Citoyenneté et Immigration Canada procédera à un examen plus approfondi, y compris des vérifications du casier judiciaire médical et du casier médical et judiciaire. Donc, ils vont recevoir, ils vont étudier en fait. Ensuite, si votre dossier est complet, ils vont vous donner l'accusé de réception et ils vont vous demander d'aller faire soit les examens médicaux ou bien soit de faire la biométrie. Donc, vous allez faire les examens médicaux, ensuite la biométrie et après c'est le visa. Une fois que vous aurez reçu vos visas de résidence permanente, vous pourrez prendre des dispositions pour que vous et votre famille déménagiez à Modène. Donc, vous voyez que voilà la procédure, les étapes que vous deviez suivre pour venir. C'est un processus qui est vraiment, c'est pas très long. Ne voyez pas ça, les différentes étapes. Vous voyez que les différentes étapes sont vraiment tellement simples. Vous voyez qu'il n'y a pas trop d'exigences. C'est tellement facile. Donc, je vous conseille de penser à ce programme et pensez à postuler, vous ne perdez rien en le faisant. Donc, prêt à postuler, vous postulez. Donc, les amis, voilà tout ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les laisser en commentaire. Et aussi, je vous dis merci encore pour le soutien et n'hésitez pas de vous abonner sur cette chaîne et de partager massivement la vidéo. Et on va se dire à très bientôt pour une prochaine vidéo.